voilà, je m'appelle Myriam Vaz, je suis coordinatrice donc, pour Web Belgique, principalement dans toute la région francophone, donc la Wallonie et Bruxelles francophone. Oui, donc je travaille depuis 13 ans maintenant comme coordinatrice. Le principal travail, c'est de rechercher des familles, évidemment, pour les jeunes qui viennent de tous les pays. La recherche de famille se fait soit par téléphone, l'affichage, mais aussi il y a plein d'autres pistes, en parler le plus souvent possible, expliquer aux gens qu'on rencontre comment ça se passe, pour donner l'envie à des personnes qui n'y pensent pas forcément parce qu'ils n'ont pas d'enfants, qui partent avec nous ou avec d'autres organismes. Donc pour donner l'envie de partager un moment de vie avec quelqu'un qui vient de loin, on dit toujours que accueillir, c'est voyager dans son fauteuil. Je leur explique que c'est un enrichissement aussi bien sur le plan culturel que humain. Donc c'est vraiment un échange humain et culturel, c'est deux mondes différents qui se rencontrent. Donc c'est à eux de transmettre notre culture, notre savoir, le français bien évidemment, mais aussi toute la richesse de notre pays, culturellement parlant, et que eux ils vont apprendre évidemment d'un autre pays avec l'étudiant ou la jeune fille ou le jeune garçon qui va venir chez eux, qui va expliquer les différences par rapport aux coutumes, aux us, aux différents aspects, ne fût-ce que pour une fête, ou de la cuisine aussi, on leur demande aussi de cuisiner, donc d'apporter des repas différents, et j'ai souvent des étudiants qui font des repas comme ça pour la famille, mais aussi pour la famille élargie, pour Noël, et là ça enrichit aussi, pas uniquement que la famille qui accueille, mais aussi toute la famille élargie. Et mon rôle, déjà de l'accueillir à l'aéroport, et aussi d'accueillir les parents qui sont impatients avec les camicodes, parce que cet accueil, c'est évidemment, ça ne s'est pas décidé en un jour, ça se prépare, donc bien souvent ils ont des contacts avant, donc ils sont impatients de se rencontrer, donc ça j'aime évidemment voir dans leurs yeux des uns et des autres le premier accueil. Donc là, mon rôle se situe juste à ça, les mettre en contact, expliquer qui je suis aux étudiants, et puis après, évidemment, de les encadrer, de prendre contact téléphonique avec la famille, avec l'étudiant. Le premier mois, c'est plus souvent, parce que le premier mois, c'est quand même le plus dur. L'étudiant, on dit que c'est une deuxième naissance, mais c'est vrai, il doit tout apprendre. Il ne parle pas nécessairement le français, il n'a peut-être pas d'acquis, donc il doit apprendre la culture, c'est une nouvelle manière de manger, de penser, des nouveaux horaires, l'école qui est plus longue, donc c'est un peu difficile, donc moi je l'encadre, on lui explique bien les choses. Il y a aussi une orientation qui se fait dans les 15 jours qu'ils arrivent, justement pour les voir, leur expliquer, leur déjà demander qu'est-ce qui leur semble bizarre, parce qu'au début c'est tout bizarre pour eux, et de leur donner des pistes pour faire des amis à l'école, pour s'intégrer au mieux dans leur famille. Nous donnons aussi évidemment les mêmes conseils à la famille, des pistes pour que l'intégration se passe bien, parce qu'il y a des fois, les familles, il y a une différence culturelle tellement énorme que les familles sont parfois un petit peu perdues. Donc là aussi, on est à leur écoute et on leur donne des conseils aussi. Et ça se fait, tous les mois on prend contact avec eux, mais il y a aussi les activités que Web propose ou que les coordinatrices font d'elles-mêmes, des locales, on appelle ça, pour justement rencontrer nos étudiants, parler, ils ont besoin de s'exprimer, de parler de ce qui ressemble, et on est toujours aussi à leur disposition par mail, par téléphone, s'ils ont un souci médical, qu'est-ce qu'ils doivent faire, ou ils ont un petit problème, ils ne savent pas comment on le dit ou comment faire, voilà. Pour une simple question, on est là tout le temps. Du jour où il arrive, c'est une petite fille, un petit garçon un peu perdu qui doit couper le cordon avec papa-maman avec son pays, et c'est pas évident, au début c'est difficile, donc on impose aussi, pas beaucoup d'ordinateurs, justement pour qu'il soit la tête et le corps ici en Belgique, et petit à petit il va s'intégrer dans sa famille, il va faire des amis, il va parler français, donc il va s'adapter et à la fin, c'est mois par mois, ça ne se fait pas en un jour évidemment, mais il y a les voyages qu'il faut avec l'école, les voyages
culture belge, les sorties avec les Belges, le bal de l'école, enfin il y a plein de choses. Ils s'adaptent tellement bien, mais qu'à la fin, la majorité ne veulent pas rentrer parce qu'ils ont créé une autre vie, une autre famille, des autres amis, toute une autre manière de vivre. Et c'est plus dur pour eux de quitter le pays d'accueil que de quitter leur pays, parce que leur pays, ils savent bien, même s'ils n'ont pas envie, qu'ils vont rentrer dans leur pays, mais leur pays d'accueil, ils ne savent pas si un jour ils vont revenir. Donc la majorité revient en vacances, revient voir sa famille, et ils évoluent aussi beaucoup psychologiquement. Moi je vois, allez, ils prennent à peu près entre 2 et 3 ans de maturité sur un an. Ce qui n'est pas possible si on reste dans son propre pays, les Belges pareil quoi. Tellement ils grandissent dans leur tête, ils prennent beaucoup de maturité. Moi je dis toujours, parfois je vois des jeunes garçons, petit garçon à maman, et puis quand il rentre, c'est plus un petit garçon, c'est un mec qui rentre. Voilà, tellement il a appris beaucoup de choses, et il a beaucoup appris, mais il a aussi donné, aussi transféré. Le premier conseil que je leur donne, c'est d'être naturel, de ne rien changer dans leur vie pour accueillir, d'être vraiment naturel. Parfois, on pose, entre guillemets, des belles questions. Oui, mais moi, j'ai l'habitude de faire ça le dimanche, de rester, par exemple, un exemple bête, en pyjama. Si vous avez envie de rester en pyjama, on reste en pyjama. Voilà, le jeune qui va venir va s'adapter à votre style de vie. Il va observer dans un premier temps, puis il va faire comme vous. Donc, c'est de rester au plus possible naturel, de ne rien faire en plus ni en moins, d'être vraiment pareil qu'avec leurs enfants, quoi. Et ça se passe. Quand ils sont naturels comme ça se déroule vraiment tout seul. Mais moi, ça m'apporte énormément, bon, premièrement, de connaître bien mon pays, parce que je vais dans des endroits que je me souviens même pas l'existence, et aussi de rencontrer différentes personnes, différentes familles de tout genre, de tout milieu, de tout âge, et même parfois de devenir amis, parce qu'il y a des familles qui les accueillent chaque année, ou que le feeling passe très bien. Parfois je suis invitée à souper, et avec les jeunes ça m'apporte énormément, parce que moi je m'intéresse évidemment aux cultures, sinon je ne ferai pas ça, aux différences culturelles et de tout. Donc avec tous les jeunes, quand je les rencontre, quand je les ai au téléphone, pour le rapport du mois. Parfois, le rapport du mois, c'est un quart d'heure avec le jeune, et puis on parle une demi-heure, bon, de plein de choses, et il m'apprend aussi plein de choses sur son pays, je pose des questions, et chaque fois qu'on a une nouvelle nationalité, moi, ça m'intéresse, parce que ça, voilà, je vais encore apprendre, c'est vraiment l'échange culturel, apprendre, qui me plaît le plus. Et aussi leur apprendre sur mon pays, je suis fière de mon pays, et de leur apprendre, de leur expliquer les petits détails, les petites coutumes qu'on ne pense pas à parler. Voilà, c'est vraiment un enrichissement personnel, franchement. De se lancer, de ne pas avoir peur, de se lancer. Donc voilà, je sais qu'au départ, il y a des candidats, enfin, des futurs postulants qui ils tâtonnent un peu, mais bon, voilà, moi aussi j'encadre des nouveaux coordinateurs, je peux leur donner plein de conseils, parce que moi j'ai débuté aussi comme elle, donc je sais, maintenant chaque personne, chaque famille différente, chaque étudiant est différent, il faut travailler au feeling, aussi beaucoup, il faut suivre à son feeling, avoir pas mal de psychologie, être à l'écoute des gens, voilà, être à l'écoute des jeunes, donc de le faire, franchement, de se lancer, de le faire.